Durant des générations, la famille Joestar a affronté le mal sous toutes ses formes. Durant des générations, la famille Joestar s'est faite garante du salut de l'humanité. Durant des générations, la famille Joestar a rayonné par sa volonté, son altruisme et sa beauté, telle une radieuse constellation dans un ciel obscurci par les ténèbres. Jonathan Joestar fut le premier héros de cette lignée si grandiose et honorifique. Il a réprouvé le vil Dio dans une confrontation dantesque qui atteignit des sommets paroxystiques, à tel point que Jonathan lui-même perdit la vie dans cette lutte aux apparences fratricides, ou plutôt cette vie, il l'offrit, en tribut à une humanité à qui il voit son existence tout entière. Et cette opiniâtreté à défendre l'humanité coûte que coûte, il l'a acquise, il l'a faite croître, il l'a faite mûrir en son sein, et, ainsi qu'il l'a reçue, il la transmettra lui-même aux futures générations, des générations qui révéreront son nom à jamais. Le sacrifice du protagoniste principal de JoJo n'est pas qu'un énorme rebondissement scénaristique qui vient totalement déconstruire les paradigmes si stricts du shonen des années 80. Ce sacrifice, c'est aussi, et surtout, un symbole très puissant. C'est l'apologie de la notion d'héritage. L'héritage, le legs, c'est une thématique absolument fondamentale et axiomatique de JoJo's Bizarre Adventure. L'auteur est extrêmement attaché à ce thème, il déclarera d'ailleurs ceci. Avec du recul, je comprends ce qui m'a mené à développer ce thème. Quand JoJo commençait à être sérialisé, mon grand-père venait de décéder, et cela m'a fait réfléchir à la manière dont les gens meurent, mais aussi au fait qu'une part de nous subsiste pour être transmise aux générations suivantes. Quand j'ai débuté JoJo, je voulais écrire sur une bataille entre le bien et le mal, mais ces influences m'ont mené à faire de cette série une œuvre sur le passage du flambeau. Celui qui lègue a lui aussi hérité au préalable. Jonathan Joestar est un héritier, pas un héritier de sang, mais un héritier de cœur, un héritier de la légendaire famille Zeppeli. Cette vidéo optera pour une approche linéaire et sera divisée en 2 épisodes. Premièrement, nous aborderons le cas des Zeppeli du premier univers de JoJo's Bizarre Adventure, concentré dans les parties 1 et 2. Dans un second temps, nous étudierons le cas des Zeppeli de Steel Ball Run, le second univers de JoJo's Bizarre Adventure. Cette vidéo est donc la première partie de ce diptyque consacré à cette emblématique famille de JoJo. Le patronyme Zeppeli est récurrent dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Il fut attribué à plusieurs individus d'une même filiation, mais 3 sortent principalement du lot. 2 dans les parties 1 et 2 de JoJo, et 1 dans la partie 7 de JoJo. Recontextualisons la place de la famille Zeppeli dans la narration de JoJo's Bizarre Adventure partie 1 et 2. La famille Zeppeli était dans les temps anciens un clan réputé pour son érudition et ses prouesses scientifiques et académiques. Les Zeppeli avaient ouvert des universités, des lieux d'enseignement, et participaient activement à la transmission du savoir et de la connaissance à travers le monde. Ils ont sans cesse œuvré pour la recherche scientifique. Ils ont œuvré pour cette quête du savoir ultime. Et ce savoir, ils l'ont trouvé, sans se douter qu'il était empoisonné. La famille Zeppeli a participé à la découverte du masque de pierre, cette relique créée par Kars dans le but de permettre à son peuple, les hommes du pilier, de survivre aux rayons du soleil qui leur étaient mortels. Et ce masque de pierre, introduit dans Phantom Blood, comme un vecteur d'immortalité transformant les hommes en sorte de vampires, il hantera la famille Zeppeli. Déterrer le masque de pierre, c'est une des représentations métaphoriques de la notion de transgression, cette notion que nous avons si souvent discutée en rapport aux antagonistes majeurs de JoJo. Mais ici, cette transgression n'a pas de fondement individualiste et malsain. Les Zeppeli tentent d'apporter au monde des hommes, à l'humanité, la connaissance. De fait, ils sont clairement analogues à Prométhée dans la mythologie grecque. Prométhée qui dérobera le feu à Zeus, symbole de la technologie et de la science, dans un but altruiste et par affection pour l'humanité, face à des divinités arrogantes et outrecuidantes, que nous pourrions clairement identifier aux antagonistes comme Dio ou les hommes du pilier, véritables avatars de l'immortalité. La transgression des Zeppeli n'est pas à assimiler à celle des vilains comme Dio ou encore Diavolo. Cette transgression, les Zeppeli en sont justement conscients, puisqu'ils combattront l'influence du masque durant des générations. Combattre l'influence du masque, c'est tenter pour eux de réparer cette erreur qu'ils ont commise, cette erreur qui les poursuivra toute leur vie. C'est dans le contexte de l'avènement du masque de pierre et des ravages qu'il cause que le premier Zeppeli de JoJo's Bizarre Adventure fera son apparition. Will Zeppeli. Lors d'une excavation au Mexique, un groupe d'archéologues mené par le père de Will découvrira un masque de pierre. Durant leur retour en Europe en bateau, tous les membres de l'équipage seront massacrés à l'exception de Will, qui constatera horrifié l'emprise du masque sur les hommes. En effet, son père ayant mis le masque, succombera à sa puissance et s'étant repu de tout l'équipage, mourra des rayons du soleil. Will s'en sortira in extremis, traumatisé, et débutera sa subséquente quête contre le masque de pierre. Il s'entraînera à l'art mystique de l'onde sous la tutelle de Tonpetty, grand maître tibétain. L'onde, seule arme capable de vaincre les vampires générés par le masque, car elle émule la puissance des rayons du soleil. L'onde, symbole du rayonnement de l'humanité. Tonpetty déclarera de manière omineuse à Will qu'il rencontrera un destin funeste s'il s'engage dans ce combat contre le masque obscur, illustrant encore une fois la thématique de la prédestination, ou tout du moins
la récurrence des forces du destin dans JoJo. Will se jettera pourtant corps et âme dans sa quête, et une fois son apprentissage achevé, partira en croisade contre les forces du mal. Lorsque Will décide de s'opposer au masque de pierre, il met en exergue la notion de révolte, qui est ici bien distincte de la notion de transgression susmentionnée. Tom Petty lui expose son destin de manière proleptique, mais reste impassible quant à sa décision. Will est donc entièrement conscient du destin qui l'attend, mais poursuit cependant dans sa voie, faisant fi des mises en garde de son maître, ou plutôt, les acceptant. Will se définit par son antithétisme vis-à-vis des forces du destin, représenté symboliquement par son combat contre le masque. De prime abord, on pourrait penser que la conception de la révolte suggérée par Hirohiko Araki tente à évoquer le caractère absurde et tragique de l'humanité face à la toute-puissance du destin, puisqu'en effet, les personnages de JoJo's Bizarre Adventure qui choisissent cette option finissent bien souvent par périr d'une mort tragique. Mais c'est en vérité tout le contraire. Si l'absurdité de la condition humaine est un corollaire à cette conception de l'omnipotence du destin, c'est avant tout pour glorifier l'essence de l'humanité et mettre l'emphase sur sa magnificence. La révolte est pour Hirohiko Araki une piste hypothétique que l'homme doit explorer pour grandir et se perfectionner. Mourir pour la révolte, mourir en adéquation avec soi-même et avec ses valeurs, c'est prouver la supériorité de l'humanité sur l'intemporel et sur le divin. La révolte est un choix transcendantal dans JoJo's Bizarre Adventure, un choix qui mène l'homme à son paroxysme et le rend encore plus puissant que le destin lui-même d'une certaine manière. Ce choix de la révolte par Will est explicable par l'expérience qu'il a vécue, l'expérience de la déchéance de son père, la déchéance du géniteur, du patriarque, qui a contribué à son développement idiosyncratique. Will Zeppeli est un homme d'une immense fierté. De fait, vaincre les forces du masque, c'est venger le déclin de la figure du père et laver l'honneur de la famille Zeppeli, qui par sa transgression a ouvert la voie aux forces du mal. Will rencontrera Jonathan à la suite de son premier combat contre Dio et sentira tout de suite le potentiel immense du jeune prodige britannique. Il décidera donc de l'entraîner au maniement des ondes, tout comme il avait lui-même été entraîné par Tom Petty, perpétuant ainsi la tradition du tutorat. Will structurera ainsi la figure de l'adjuvant dans JoJo's Bizarre Adventure. L'adjuvant, ça peut être le mentor, le maître, un modèle à émuler et à surpasser. L'adjuvant, c'est aussi dans JoJo un ami, une figure de réconfort, un être avec lequel le protagoniste partage un lien spécial, ce que nous appelons aussi grossièrement un Jobro. Will a eu une énorme influence sur Jonathan. Il l'a formé tant d'un point de vue physique que psychologique. En tutorant Jonathan, Will a contribué à la continuité et à la transmission du savoir, et a fait de Jonathan un héritier. Un héritier du savoir, un héritier de la volonté, un héritier de l'humanité. Le Zeppeli mourra comme indiqué par la prophétie de Tom Petty, mais il aura véritablement gagné son combat contre le masque. Dans ce combat, les chaînes de Tarkus sont un élément graphique prépondérant et visuellement mis au centre. Ces chaînes symbolisent bien évidemment les forces du destin qui s'enlacent autour de Will, mais ce dernier acceptera pleinement sa funeste démise et se sacrifiera pour sauver Jonathan. Cette dimension sacrificielle est axiomatique à la famille Zeppeli. La notion du sacrifice est inhéremment liée à la transmission, une fois de plus, car Will, par son abnégation, sera parvenu à transmettre la puissante flamme de l'humanité et de l'héritage à Jonathan, tout en le sauvant alors qu'il était en difficulté contre Tarkus. Cette flamme brûlera en Jonathan et lui permettra de vaincre Dio et les forces du mal. Et ce précepte du sacrifice, Jonathan l'aura plus qu'intégré. Il le mettra lui-même à l'œuvre en se sacrifiant pour sauver sa femme Erina, leur enfant Georgie et Lisa. Will et Jonathan mourront à l'issue de Phantom Blood, mais auront réussi à assurer l'avenir de l'humanité. Jonathan aura enfanté Georgie, qui enfantera Joseph, et Will aura enfanté Mario, qui enfantera César, notre deuxième Zeppeli. César illustrera toute la beauté, toute l'essence, mais aussi toute la tragédie de la famille Zeppeli en ces mots. C'est l'esprit de la famille Zeppeli, du passé au futur. C'est l'esprit de l'humanité. La transition entre les anciennes générations et les nouvelles. La transmission de la connaissance et du secret de l'humanité pour les futures générations. César Zeppeli est un personnage qui a marqué beaucoup de fans de JoJo, par sa relation avec Joseph, par son style, mais aussi par sa destinée tragique et la cruelle fin qu'il rencontrera. César, à l'instar de Will, développera une psychologie inhéremment liée à la figure du père. Là où Will aura souffert de la mort de son père réduit à un monstre, César, lui, souffrira de l'absence du sien qui aura abandonné sa famille pour combattre les forces du masque et les hommes du pilier. Mario se sacrifiera néanmoins pour sauver son fils, qui avait développé à son égard une haine des plus tenaces. Par ce sacrifice, Mario transmettra à son fils la volonté des Zeppeli, mais aussi cette fierté qui les caractérise tant. Une fierté si grande que César considérera le sacrifice de Will, son grand-père, comme un aveu de faiblesse de la famille Joestar, qui serait hypothétiquement incapable de mener à bien ses quêtes toute seule, et donc se reposerait toujours sur les autres. Si César apparaît au début de Battle Tendency comme un homme arrogant, colérique et séducteur, véritable prodige des ondes,
Il devient par la suite un véritable héros et un ami des plus précieux pour Joseph. Suivant les traces de son grand-père et de son père, César se sacrifiera pour sauver son ami Joseph, en obtenant de son combat contre Wamu l'antidote qui sauvera le Jojo de New York. Cet antidote, il l'aura légué à Joseph dans une bulle faite de son propre sang et liée à son bandeau frontal, portrayant de la manière la plus symbolique ce lien si puissant qui unit les Joestars aux Zeppeli, de manière transgénérationnelle. Les Joestars et les Zeppeli sont deux familles intrinsèquement liées, qui se caractérisent par l'importance de la filiation. Ils ne sont pas liés par le sang, mais par un élément transcendantal, par quelque chose qui abolit la barrière du sang. Cette chose, c'est encore une fois la flamme de l'humanité, cette flamme que Prométhée a volée et offerte aux hommes, et qui brûle si ardemment en eux. César aura démontré son évolution psychologique de la plus belle, mais aussi de la plus tragique des manières. En répétant le pattern de la mort de son grand-père et de son père, il aura prouvé que son amitié, son affection, voire même son amour pour Joseph, et par extension pour l'humanité, lui ont fait accomplir cette même action qu'il réprouvait tant. Cette action qu'il imputait à la faiblesse des Joestars. La bulle de César, faite de sang, illustre le fait que le sang n'est qu'une enveloppe, une entité matérielle inconstante, qui éclatera et disparaîtra, un symbole du sacrifice physique, qui lui n'est que temporaire. En revanche, le contenant de cette bulle est ce qui a le plus de signification. Le bandeau de César, c'est la représentation allégorique de la transmission, c'est la substantiation du sacrifice spirituel et psychologique de son possesseur. C'est le legs de la volonté des Zeppeli. Une volonté qui se mêlera à l'ADN des Joestars et ne les quittera plus. Si l'enveloppe charnelle est inconstante, la volonté, elle, est immortelle. Et la beauté de l'humanité, c'est de réussir à se démarquer face au destin tout en l'acceptant. C'est de réussir à léguer au futur une volonté de justice, de bonté et d'abnégation. Le bandeau frontal est, dans la culture japonaise, un puissant symbole de détermination et de courage. Mais c'est aussi un lien physique, un lien qui marque la continuité et un symbole d'appartenance à cette grande famille qu'est l'humanité. Le destin des Zeppeli est en apparence tragique. Ces derniers sont tous voués au sacrifice final. Un Zeppeli doit mourir. C'est un code narratologique inhérent à JoJo's Bizarre Adventure. Mais c'est par cet acte sacrificiel qu'ils atteignent les plus hautes sphères de l'humanité. Une humanité faite à la fois de raison, illustrée par la science et la connaissance, mise au service du progrès commun et de leurs alliés, mais aussi et surtout, une humanité faite de cœur, de passion et d'amour. Will, Mario et César, par leur destinée tragique, n'en sont devenus que plus beaux. La mort des Zeppeli est toujours orchestrée de manière presque dramaturgique, et leur dernière action aura toujours une répercussion positive sur les actions du héros. Ce sacrifice les galvanisera et sera un des vecteurs indirects de la victoire des Joestars. La première fois contre Dio, la seconde contre les hommes du pilier. Les Zeppeli sont des maîtres surpuissants de l'onde, cette technique créée par l'humanité dans des temps immémoriaux et transmise de génération en génération. L'onde symbolise la thématique de l'infinité, une courbe sans fin et acausale qui, une fois de plus, vient enrichir le thème de la transmission. Les Zeppeli se définissent par leur rapport à l'histoire, à la tradition et à l'héritage. Ils sont pédagogues, des enseignants didactiques, mais aussi de fiers amis, et leur héritage transfigure l'humanité tout en transcendant l'espace et le temps. L'auteur aime énormément cette famille, à tel point qu'il l'a finalement réintroduite en grande pompe dans sa nouvelle continuité débutée par Steel Ball Run. Le nom Zeppeli est inspiré du groupe Led Zeppelin, que l'auteur considère comme l'un des meilleurs groupes de tous les temps. S'il l'a donné à ses personnages, c'est qu'il tient très probablement ces derniers en très haute estime. Les Zeppeli incarnent l'humanité. Les Zeppeli sont l'humanité, sa beauté quintessentielle et son authenticité. Si leur nom n'a pas perduré en tant que tel dans les parties qui ont suivi, leur héritage, lui, est demeuré intact et s'est confondu au sein des Joestars. Les Joestars ne sont-ils pas en quelque sorte eux-mêmes des Zeppeli? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir proposé ce sujet incroyablement passionnant. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir et ça récompenserait mon travail de la meilleure des façons. En vous abonnant, vous contribuez en quelque sorte au développement de la communauté française de JoJo. Un simple clic, c'est tout ce que ça vous coûte et c'est tout ce qu'il faut pour que tous ensemble nous rendions justice à JoJo's Bizarre Adventure. Merci de m'avoir écouté. Quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et arrivederci.